Monsieur le ministre, messieurs, madame, les délégués ici, c'est avec plaisir que je vais remplir la demande des professeurs Fadi Koumer. Je suis ton élève à l'école des ponts, j'étais ton élève. Fadi, mon plaisir, c'est que toujours, les professeurs ont dépassé, et de loin, les élèves ont dépassé largement les professeurs. Autrement, comment pouvait-il avoir un progrès dans le monde? Et je réjouis de dire de voir ici, pas seulement des élèves avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler, comme M. Fadi Koumer, mais nous avons ici M. Attili qui a fait son doctorat, donc à l'université d'Orléans, si je me rappelle bien, et d'autres avec qui j'avais le plaisir et l'honneur d'échanger et toujours d'étudier beaucoup à travers les interactions avec cette jeunesse qui, avec les années dont l'écart d'âge a grandi, et toujours avec mes élèves, avec les anciens élèves, on apprend beaucoup, on réfléchit beaucoup, et ça nous permet de regarder de nouveaux concepts pour le développement. Alors, depuis 2 ans, j'ai le plaisir et l'honneur de travailler avec le professeur Fadi Koumer, qui, dans le cadre de ces conseils d'experts de l'UNESCO, a réfléchi sur les problèmes de développement durable, et notamment sur le concept d'un observatoire est-méditerranéen du développement durable, autant que plateforme d'évaluation partagée des éco-risques. Nous avons parlé aujourd'hui des concepts d'hydrodiplomatie, qui pour nous a aussi un rôle critique, très important, de pouvoir inspirer les changements de culture nécessaires pour la jeunesse d'aujourd'hui à travers un contrat entre les générations pour le développement durable. Or, l'hydrodiplomatie associe, d'une part, l'art et la science, autant que capital humain d'innovation, d'autre part, l'éducation et la formation, pas seulement la formation dans les classes, où j'arrive et j'ai chaque classe. C'est un plaisir parce que nous avons dans nos classes un cosmopolite, des hétéroclites, pas uniquement avec des élèves qui viennent du monde entier, mais qui apportent l'héritage de leur culture et donc intersection intéressante pour l'épanouissement et pour les réflexions. Eh bien, l'éducation des publics, on a parlé aujourd'hui, la formation professionnelle. Or, tout cela, bien sûr, ne peut pas être géré sans l'analyse des gouvernances et des finances dont nous avons parlé aujourd'hui en tant que l'un des éléments indispensables pour gérer non pas seulement au sein d'une communauté les relations entre les différents acteurs, mais entre les communautés qui logent à travers la côte est méditerranéenne et qui ont chacun leurs besoins, leurs intérêts, leur héritage culturel, mais qui sont fortement interdépendants l'un de l'autre. Et donc, c'est dans ce contexte que nous avons pensé avec le professeur Koumer, avec Fadi, qu'il s'agit d'abord de comprendre l'état des lieux. Et donc, un observatoire est indispensable, non pas seulement pour connaître les taux de la pollution de la côte, qui malheureusement est sujet de catastrophes naturelles, dans un endroit où le stress hydrique est vraiment l'un des défis. Et nous avons parlé beaucoup des différentes approches pour faire face à ces défis, mais également, lorsqu'il s'agit de l'état des lieux, comment peut-on, à travers l'hydrodiplomatie, comprendre les différences entre les cultures, entre les besoins, et en faire une plateforme d'hydrodiplomatie pour que ces divergences
devient convergence pour l'avenir de la communauté de la région. Et donc, dans ces contextes, le COP 21 a permis d'élaborer des réflexions sur la coopération internationale indispensable lorsqu'il s'agit de développement durable à l'échelle globale. Après le COP 21, donc, lors d'une réunion conduite par Fadi Comer à Beyrouth, une déclaration a été proposée qui, dans le cadre de cette déclaration, on a suggéré la possibilité d'organiser un observatoire, mais où l'état des lieux ne peut se faire que sur les lieux. Et par conséquent, cet état de lieux ou l'observatoire, il s'agit de partenariats entre les différentes communautés, entre les différents gouvernements locaux, permettant d'exprimer l'intérêt de chaque communauté dans la recherche d'une solution globale. Et donc, cette proposition a été adoptée donc, dans le COP 22 à Marrakech il y a quelques semaines. Les réflexions de base qui ont conduit à cette déclaration, il s'agit de constater que les changements climatiques accélèrent l'instabilité sociale, les risques écologiques et le manque d'eau dans un contexte de migration et de conflits entre nations. Les dialogues sur l'applicabilité de la déclaration de Paris pour le sud-est de la Méditerranée est donc indispensable. Il s'agit de mettre en place un système de suivi pour la protection des écosystèmes liés à l'eau, promouvoir la gestion intégrée des ressources d'eau au niveau transfrontalier et engager des mesures d'adaptation, la formation et l'information partagée afin de réduire les effets écoclimatiques. Lorsqu'on pense dans un pays de stress hydrique tel que Gaza, et là il s'agit d'un rapport de l'UNEP qui a permis de mettre en évidence les mécanismes d'infiltration d'eau qui malheureusement se traduit à travers un accroissement de la salinité dans les puits, compte tenu de surexploitation, et qui engendre en même temps, dans la mesure où on a un manque énorme des infrastructures nécessaires pour traiter l'eau usée qui sont déposées dans la Méditerranée, la contamination, et par conséquent, si je peux me permettre, Monsieur le ministre, d'après le rapport de l'UNEP, la ville de Gaza n'a plus aujourd'hui d'eau qui est qualifiée autant qu'eau potable. Comment peut-on ne pas agir face à une telle catastrophe? Or, il s'agit tout d'abord, pour cet observatoire, de renforcer la capacité des gouvernances locales. Ça veut dire engager des mesures d'adaptation, de gestion des ressources et de préservation de l'écosystème. Mettre en place un système de monitoring pour suivre les effets écologiques, mais aussi économiques et sociétals de ces mesures. Assurer une concertation avec les pays concernés pour gestion durable, préventive d'eau et de l'assainissement. Constituer des bases de données pour une formation partagée sur les ressources et aussi évaluer la faisabilité des projets, des mises en œuvre, des mesures, des protections et de leurs infrastructures et accélérer la mobilisation de leur financement. La mission est de créer une plateforme régionale d'évaluation partagée et de gestion préventive des risques écologiques face aux défis locaux de l'eau. Avec le soutien et la collaboration des programmes présentés ici par M. Bruno Nguyen et des partenaires stratégiques, l'Observatoire constitue un réseau de partenariats locaux et a pour objectif, un réseau d'offrir aux décideurs politiques, mais aussi aux scientifiques et à l'industrie d'eau et opérateurs d'eau, un réseau d'information, un système
et un système de monitoring permettant les échanges des données et des expériences pour évaluer l'état des écosystèmes et les stratégies de gestion des ressources, notamment les stratégies telles que le recyclage, évoquées aujourd'hui, et le dessalement, les risques écologiques et impacts des mesures entreprises, les nouvelles solutions technologiques et finalement offrir également un centre d'éducation et de formation que nous espérons vont inspirer l'innovation, promouvoir une prise de conscience des communautés et des coopérations vers une culture d'éco-durabilité, former des professionnels capables de répondre aux défis et soutenir des programmes d'innovation avec les universités de la région pour avoir la science en tant que base de développement durable dans l'avenir. Et je me permets, au nom des FADICOMER, moi-même et M. Bruno Nguyen, de faire appel à cette audience ici, car il s'agit de la participation et des idées et de la collaboration de chacun. Et nous espérons travailler avec vous tous pour accomplir ce projet. Je vous remercie beaucoup.